Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Lamine Fox. Écoutez, aujourd'hui je vais vous parler la bourse en fait. C'est pourquoi investir en bourse. Là et puis aussi je vais vous donner les 4 bonnes raisons d'investir en bourse. Je vais vous les citer rapidement. Les 4 raisons. La première, investir en bourse, c'est pour fortifier son argent. La deuxième, c'est d'éviter de perdre son argent par le biais de l'inflation. Je vais vous l'expliquer plus tard, c'est quoi l'inflation. Et puis aussi, on a l'aspect passif de l'investissement en bourse, c'est-à-dire tu investis ton argent et ton argent fait l'argent pour toi. On a investir en bourse pour pour diversifier ses investissements et pour soutenir les entreprises, en fait, les compagnies dans le développement de l'économie, tout ça. La plupart des temps, les journaux nous parlent de la hausse et de la baisse des marchés. Et c'est des périodes, surtout des périodes de baisse, peuvent sembler tellement désastreuses que l'on peut en venir à se demander pourquoi investir en bourse et risquer tout perdre du jour au lendemain. C'est l'une des questions qu'on va se poser quand on voit tellement qu'il y a des grosses baisses sur le marché. Mais malheureusement, ces journaux-là, ces nouvelles, ne nous racontent qu'une petite partie en fait de l'histoire. Et d'ailleurs, ce qui ne change pas, ce sont les avantages à placer son argent sur la bourse, en fait, sur le marché financier, à long terme, en fait. Long terme. Investir, je dirais qu'investir est un excellent moyen de faire fructifier son patrimoine. C'est créer la richesse pour sa famille et les futures générations, à condition de le faire correctement. Donc, il faut faire des trucs correctement, il faut faire sa recherche et tout et tout. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi investir en bourse peut être intéressant pour nous, en fait, pour nous, tous ceux qui voudraient savoir avant de se lancer. Donc, je vais tout expliquer. La première des raisons, investir en bourse pour faire fructifier son argent. Donc, de manière générale, la principale raison pour laquelle on investit en bourse, c'est ni plus ni moins, c'est de faire de l'argent. Faire de l'argent et aussi le faire correctement. C'est une opportunité à faire fructifier son capital, c'est-à-dire tout simplement de faire travailler son argent pour soi. Et aussi, il faut faire beaucoup attention de ne pas jouer en bourse, c'est-à-dire de parier sur les actions individuelles. Mais bien de mettre en place, c'est bien de mettre en place une stratégie d'investissement sur long terme. On va détailler d'ailleurs ce point un peu plus loin dans cette vidéo. Il existe, moi je dirais qu'il existe deux manières de gagner l'argent en investissant. Gagner l'argent grâce à plus-value et dividendes. Qu'est-ce que ça veut dire plus-value? La plus-value et les dividendes. La plus-value, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de revente d'un actif comme une action en bourse. Si vous achetez par exemple une action de Tesla par exemple ou Apple, donc c'est-à-dire en espérant plus tard pouvoir le revendre beaucoup plus cher, vous l'aviez acheté. Donc, ça veut dire que si vous l'achetez à 100 dollars et vous le revendez à 200 dollars, donc vous avez doublé votre mise. Donc, vous avez doublé votre investissement initial. Et donc, vous avez fait une plus-value. Ça, c'est une plus-value. Et aussi, on a les dividendes. Les dividendes sont une forme de revenu reversé par l'entreprise à ses actionnaires. C'est-à-dire, si vous possédez des actions d'une entreprise, c'est une somme d'argent qui est prélevée soit sur les bénéfices, soit sur les réserves de cette société. Concrètement, vous recevez périodiquement, annuellement ou trimestre, ou tous les trimestres en fait, ça veut dire tous les 3 mois de l'année. Donc il y a quatre trimestres dans l'année. Une somme d'argent proportionnelle au nombre d'actions que vous possédez dans l'entreprise en question.
Et puis aussi, il faut faire beaucoup attention. C'est pas toutes les sociétés aussi qui versent des dividendes. C'est lequel est le mieux? Lequel est le mieux en fait entre les dividendes et la plus-value? Donc, mais quand généralement et plus naturellement, on peut directement dire qu'on préférait toucher régulièrement les dividendes plutôt que de toucher une plus-value seulement à la revente. Vous le disiez, plus haut, toutes les actions et les ETF s'ils ne versent pas des dividendes. Les sociétés qui versent des dividendes sont en général des grosses entreprises aux bénéfices importants, ce qui signifie également que ce sont souvent des entreprises bien développées dont la croissance est plus lente. Mais cela ne veut pas non plus dire que vous ne ferez pas la plus-value. Donc, c'est de temps en temps, il faut équilibrer ton portefeuille. Tu peux acheter des plus-values et aussi il y a des compagnies qui versent des dividendes parce qu'elles souhaitent consacrer leurs bénéfices à leurs objectifs de croissance. Vous avez donc la responsabilité d'avoir les performances intéressantes sur le long terme. Donc, c'est-à-dire il faut investir toujours sur le long terme. Donc, dans tous les cas, il est important de choisir une stratégie qui corresponde à votre profit et à votre objectif investisseur. Il faut savoir votre état d'esprit, en fait. Il ne s'agit pas d'aller spéculer. Donc, il faut mettre sur des bonnes compagnies, par exemple le Apple, Microsoft, Tesla, et puis Amazon. Il y en a plein, en fait. AMD, il y a aussi Nvidia. Il y a des compagnies, parmi ces compagnies-là, il y a Apple qui verse les dividendes. Et de savoir que le meilleur moyen pour faire fructifier son argent est de réinvestir ces dividendes-là aussi. Donc, les dividendes, il faut les réinvestir plutôt que de les encaisser, en fait. Maintenant, et puis aussi, en faisant l'investissement, il y a une chose que j'aimerais en parler, c'est l'intérêt composé. En anglais, on parle compound effect. Donc, ils appellent ça compound effect. C'est une des manières aussi de créer un patrimoine. Donc, si je vous laissais le choix de vous donner 10 000 dollars et ou vous donner un centime de dollar et le doubler tous les jours pendant 30 jours, laquelle de ces deux options choisiriez-vous? Tu vois, donc la plupart des personnes vont choisir la première, donc les 10 000 dollars. Pourtant, dans le premier cas, vous finirez avec 10 000 dollars. Dans le deuxième cas, vous finirez avec 5 millions et plus. Donc, exactement 5 368 709 dollars. Ah oui, ça, c'est plus que 5 millions de dollars. Donc, comment cela est possible, d'après vous? Mais c'est grâce aux intérêts composés, c'est-à-dire vous laissez l'argent là qui se cumule, compounding effect en anglais. Donc, investir en bourse, c'est profiter de l'intérêt composé sur ces placements sur le long terme. Les intérêts composés sont des intérêts que vous touchez sur vos intérêts. Donc, c'est ça l'intérêt composé, c'est-à-dire s'ajouter à votre capital et générer des intérêts à leur tour sur le long durée de placement. Il faut bien noter aussi, de manière générale, les cours des marchés boursiers a tendance à augmenter sur de longues périodes. Donc, bien qu'il y aura des baisses, il y aura des crashs, mais sur longue période, ça va toujours monter. Ça monte, ça va toujours monter. Il y a des gros crashs qui se passent et des baisses qui peuvent faire peur quand même. Mais dans l'ensemble et sur le long terme, les marchés continuent de progresser régulièrement à mesure que les économies mondiales se développent. D'où l'avantage d'investir en bourse à condition de faire au sein d'une stratégie de long terme. Donc, il ne s'agit pas de spéculer en fait. Spéculation, c'est pas trop bon. Donc, c'est ça. Et la deuxième raison pourquoi on investit en bourse, c'est pour éviter de perdre de l'argent par l'effet de l'inflation sur la valeur de la monnaie en fait.
Même si vous n'êtes pas expert en économie, vous avez probablement déjà entendu parler de l'inflation. Je vais vous expliquer simplement l'inflation. Et l'inflation, c'est une augmentation générale des prix sur une période donnée. Chaque dollar que vous possédez aujourd'hui, vous permet d'acheter moins que ce que vous ne pouviez vous permettre d'acheter auparavant. Par exemple, il y a 5 ans, votre pouvoir d'achat est donc réduit. Donc, généralement, globalement, c'est une tendance qui fait que les choses coûtent plus cher qu'au fil du temps, même si elle peut varier, mais on évitera de rentrer dans les détails ici pour des raisons que c'est très compliqué et puis aussi c'est très long. Donc, il faut aller faire votre recherche là-dessus et vous trouverez que c'est important de ne pas garder l'argent liquide en banque, c'est de l'investir, c'est plus facile. Comme là actuellement, en 2022, la période dans laquelle je vous parle, en janvier 2022, il y a l'inflation, ça augmente là. Donc avec le Covid et tout ça, et puis il y a l'inflation qui va monter quoi les 2 prochaines années. Par exemple, l'inflation était de 2019, de 1,8% en 2018 et de 1% en 2017. Donc on ne sait pas cette année, ça va être autour de 2 d'ici 2023. Ce qui veut dire quand même que l'argent que vous avez durement gagné perd de la valeur au fil du temps et vous permet d'acheter de moins en moins de choses. Terminé, c'était tout. Et je vais terminer par vous dire que moi, il faut faire beaucoup attention. Cette vidéo, je l'ai fait pour seulement pour l'éducation en fait. Le but de cette chaîne-là, ce n'est pas de vous donner des conseils financiers, d'aller encore moins de vous dire quoi faire. C'est de vous donner des perspectives dans la vie, qu'il y a une chance qu'on soit riche. Donc les informations sur cette chaîne sont strictement et seulement données à titre informatif et général. Et c'est ensuite de votre propre responsabilité de décider si les informations présentées sont pertinentes selon votre propre situation. Nous ne donnons pas de conseils personnalisés pour vous faire accompagner selon votre situation précise. Donc, faites votre propre recherche. Donc, c'est très important. Et investir, je tiens à répéter, investir comporte un risque de perte d'argent. Si vous ne savez pas, qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est important de s'éduquer. Si vous ne savez pas, commandez des livres sur Amazon, très important. Lisez sur la thématique, sur le sujet, comprenez beaucoup. Donc, il faut savoir qu'est-ce que vous faites. Donc, Warren Buffett, il a dit que lui, il n'investit jamais dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, tu dois d'abord t'informer, c'est très important avant de placer son argent. Donc, c'est ça. Donc, du coup, merci de votre attention et puis le combat continue. Allez, c'est la communauté qui gagne les amis. Bye bye. Abonnez-vous, n'oubliez pas.